Salon de l'aéronautique du Bourget, placé cette année sous le signe de la décarbonation. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé vendredi 8,5 milliards d'euros pour accompagner le secteur de l'aéronautique et inventer l'aviation verte. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait aussi réduire le nombre de trajets en avion. Mais du côté des Français, qu'en est-il? Sont-ils prêts à ne plus prendre l'avion ou à le prendre moins souvent? Reportage Europe 1 et vous de Chloé Lagadou à l'aéroport d'Orly. Valise à la main, Valentina vient tout juste d'atterrir du Brésil. Au total, 11 heures de vol. Un voyage exceptionnel pour la jeune femme qui limite au maximum ses trajets en avion. Là, il y avait vraiment une bonne raison qui était d'aller voir la belle famille. En temps normal, on prend le train le plus possible. Faire du vélo aussi, diminuer l'impact carbone au maximum. Delphine, elle, décolle de Paris dans 2 heures, direction Toulouse. Cette libraire prend l'avion 2 fois par mois pour des réunions de travail dans la capitale. Impossible pour elle de faire autrement. Toulouse est extrêmement isolée en termes de réseau de trains à grande vitesse. Si on veut le faire, c'est 7 heures aller, 7 heures retour. Moi, je me sens coupable. Je suis pas contente, je suis pas pour, mais je prends l'avion. Chapeau de paille sur la tête, Valérie rentre d'une semaine de vacances en Tunisie. Prix du billet 60 € aller-retour. Alors diminuer ses trajets en avion pour réduire les émissions de CO2, hors de question. Le critère principal, c'est le plus rapide, le moins cher. J'en suis consciente. La couche d'ozone, la pollution, pardon, mais je m'en tape complètement. Mais franchement, j'ai d'autres priorités. Pourtant, selon une étude, plus d'1 Français sur 10 aurait honte de prendre l'avion pour des raisons écologiques. Reportage Europe 1 et vous de Chloé Lagadou, reportage à retrouver chaque matin à 7h30.